Depuis 65 ans, Jung Heinrich est le pionnier des solutions de l'intralogistique. Fort de notre savoir-faire historique et de notre esprit de conquête, nous sommes devenus un des acteurs incontournables de notre secteur d'activité. Notre capacité d'innovation est toujours plus au service de la recherche de solutions 360 degrés pour nos clients. Plus que des simples réponses technologiques, nous proposons et développons notre expertise, et plus spécialement dans la gestion des systèmes automatisés et la gestion de projets plus complexes. L'innovation au service de la performance passe aussi par la maîtrise de l'efficacité énergétique, et c'est pour cela que nous développons et produisons l'ensemble cohérent que représentent la machine, la batterie et son chargeur associé. Jung Heinrich, c'est aussi toute une gamme de services, avec un service après-vente sur mesure, des offres de location ou des offres de financement intégré. Nous sommes très conscients des enjeux de la transformation de l'intralogistique, et c'est pour cela que nous vous proposons dès aujourd'hui les solutions de la supply chain de demain. Enfin, Jung Heinrich, c'est une entreprise de passion, où l'expertise durable et l'innovation sont au service de nos solutions. Et nous avons à cœur de développer nos métiers, et ce, toujours au service de la performance de nos clients. Dis-moi Latifa, ce projet, te souviens-tu comment il a commencé? Mais tout à fait, on avait un gros problème entre Chep et Nestlé sur lequel nous avons eu des remarques comme quoi, là, au niveau qualité de service, on n'était pas tout à fait au rendez-vous. Donc, je vous ai demandé une réunion de collaboration. Donc, dans cette réunion, il y avait une réunion officielle et une réunion officieuse. Dans la réunion officielle, donc tous nos, on va dire, nos patrons mondiaux et européens étaient favorables à un projet de collaboration, mais ils nous avaient tout mis sur nos épaules. Donc officiellement, on avait évoqué oui, puis après officieusement, tu m'as dit en toute transparence, Jean-François, que tu étais horrifié de voir ces trains repartir à vide et que tu ne comprenais pas que les acteurs de la supply chain n'aient pas envie d'y réfléchir à comment le remplir. Je dis, mais moi, je te le propose, je souhaite travailler en collaboration. Oui, chef, d'accord, mais vous êtes une grande entreprise et tout ça. Est-ce que allez-vous être vraiment agile? Donc, tu dis, laisse-moi notre chance. Donc, parti de là, voilà comment je l'ai vécu et sur lequel on a réfléchi. L'as-tu vécu comme moi? Et moi, je l'ai vécu pareil. J'avais cette problématique d'envoyer mes trains depuis l'usine des Vosges, Vittel, Contrex, vers Montreuil-Bellay, où là, j'avais mon centre de distribution. Et ces trains revenaient à vide. Donc, j'avais une vraie capacité de transport qui était quand même un vrai gâchis. D'où cette préoccupation et d'où ces premiers échanges. De là, on s'est dit, on va réfléchir en regardant nos flux, savoir comment on peut trouver des synergies et travailler ensemble. Exactement. Mais pour ce faire, j'étais complètement partante. Mais pour cela, il me fallait là où il fallait recharger le train, il me fallait un centre de tri. Il n'était pas possible pour nous de répondre à une problématique et d'en créer une autre. Donc, d'une part, il fallait donc créer ce centre de tri et d'autre part, il fallait qu'il soit automatisé. Automatisé parce qu'on ne peut pas, pour faire notre métier, pour faire une telle volumétrie, pour rappel, c'est plus d'1 million de palettes qu'il fallait qu'on livre à Nestlé Waters. Et il nous faut une automatisation qui permette de répondre à la qualité, à la volumétrie et puis bien sûr d'apporter le confort opérationnel pour tous les opérateurs. Mais OK, mais où aller chercher les palettes? Il faut quand même ramener les palettes à là. Donc, il ne suffit pas uniquement d'avoir un centre de tri, c'est comment alimenter ce centre de tri. Et là, on a réfléchi ensemble, Jean-François. Les clients que tu livrais étaient aussi indirectement mes clients, là où je vais chercher mes palettes. Et là, on s'est dit, on a forcément quelque chose à faire. C'est pas possible. On a quelque chose à faire. Et donc, après réflexion, on a vu qu'on avait un partenaire en commun. Fabien, comment tu es rentré dans la discussion avec nous sur le projet? Bah écoutez, j'opère déjà le centre de distribution de Nestlé Waters, donc je connais les besoins et les attentes de Nestlé, et je travaille également pour Chep sur 2 centres de services automatisés. Ça tombe bien, je crois que c'est ce que vous voulez également. Donc ça permet en tous les cas pour moi forcément de trouver de la synergie, de la mutualisation, des boucles routières ferroviaires. Voilà, il y a en tous les cas tout ce qu'il faut pour accélérer l'étude et faire un beau projet. Alors, pour ce faire, ce projet, il a fallu que nous nous synchronisions. Mais pour nous être synchronisés, il était impératif que nous trouvions chacune d'entre nous
l'équilibre financier. Et là-dessus, moi, ce que je retiens, c'est également que nous avons absolument, chacune d'entre nous, respecté d'avoir cet équilibre. C'était important parce qu'on ne voulait pas d'un projet qui soit court terme. On le voulait long terme. Il y a eu cela. Ensuite, il a fallu, dans chacune des entreprises, embarquer tous nos collaborateurs de différents métiers. Et comme on sait, plus il y a d'interlocuteurs, plus c'est compliqué d'embarquer tout le monde. Et là, c'était un vrai challenge pour nous tous. Et également, tout l'aspect sécurité, parce qu'il faut pouvoir charger et décharger des trains, mais en toute sécurité. Donc là, il a fallu rassurer les partenaires sociaux, rassurer les caristes, rassurer tous nos collaborateurs. Donc il y avait tout un travail à faire sur l'aspect sécurité. Mais également, on connaît, le risque zéro n'existe pas en supply chain, et particulièrement encore plus au niveau du train. Donc il fallait absolument, tous ensemble, que nous réfléchissions sur un programme, sur un plan de continuité d'activité qui soit solide et transparent, et que nous tous, nous soyons conscients du potentiel risque. Mais on le sait, nous le savons, en tant que responsable, on doit penser à tout, et si on a des plans de continuité bien clairs, tout est possible. Ouais, et je crois ça, qu'il y a eu d'autres, hein, Jean-François. Oui. Oui, bien sûr. Fiabilité du ferroviaire, c'est un gros point qu'on a dû travailler. Pareil, la coactivité sur le site aussi bien de Montreuil-Bellay de Combronde que sur l'usine des Vosges, avec des circulations de wagons un peu dans tous les sens. Donc cette coactivité importante à gérer. La gestion des problématiques d'environnement aussi, je crois que tu as rencontré des choses, Fabien. Ah ben, tous ceux qui, en tous les cas, ont des projets de création sur des zones d'activité vierges de toute activité industrielle historique sont souvent confrontés à des problématiques environnementales et souvent de biodiversité. Évidemment, à Montreuil-Bellay, on n'y a pas à couper. Et tout ça, ça rendait en tous les cas le calendrier extrêmement fragile, pour pas dire impossible. Donc, s'implanter à droite ou à gauche de la plateforme ferroviaire existante Nestlé Waters, pas possible. Par contre, derrière la grille, donc juste collé à la plateforme ferroviaire, ben, il y avait une friche industrielle. Et ben, la solution, ça a été de revitaliser cette friche industrielle. Évidemment, la Comcom s'en est réjouie, la région également. Et ça permettait vraiment de faire coller le centre de service automatisé à la plateforme ferroviaire. Ça, c'est bien. Autre chose, j'ai oublié d'en parler, mais la gestion de la crise sanitaire, parce que tout le monde, forcément, elle est encore là. Mais depuis qu'on a démarré la gestion de la crise sanitaire, je pense qu'il faut la rappeler, c'est en plein déploiement de l'activité, en plein démarrage des travaux, et on n'a pas été épargné. Et clairement là-dessus, heureusement, je dis bien heureusement qu'on a eu une synchronisation parfaite des équipes, de nos équipes respectives, parce que sans ça, on n'aurait jamais pu résoudre toutes ces contraintes. Et puis d'une contrainte, on a eu quand même une formidable opportunité, c'était d'avoir une procédure de transport et de logistique excessivement vertueuse, avec une réduction forte des tonnes CO2 en termes d'émissions. Donc ça, c'était par contre une très belle pression et un très bel enjeu. En deux mots, vos entreprises, alors Latifa, c'est quoi CHEP? Ah ben CHEP, expert des supports de manutention pour partage de multi-clients. Donc la palette bleue. Et vous, Nestlé, vous faites quoi? Et vous faites quoi? Nous, on fait de l'embouteillage et de la commercialisation de minéral, mais bon, je crois que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Fabien? Moi, je suis juste un groupe familial auvergnat et notre but, c'est de répondre à vos problématiques. Donc, sur le transport routier, ferroviaire, logistique. Donc, on est dans le cadre. Bon, maintenant qu'on a couché toutes ces cases et qu'on a vraiment bien atteint contourné toutes nos embûches, l'aboutissement, c'est quoi? Latifa, Bah déjà, des process maîtrisés, une supply chain intelligente et vertueuse. On a massifié, on a privilégié le circuit court et particulièrement pour répondre à la qualité produit et services et forcément augmenter la satisfaction client, fournisseur, nos collaborateurs de nos 3 entreprises. Comment travailler de manière sereine en supply chain? C'est possible. En quelques chiffres? Quelques chiffres, on a 200 trains par an. On part de plus d'1 million de palettes livrées vers l'usine de Nestlé Waters. On part de plus de 600 tonnes d'émissions de CO2 évitées, une vingtaine d'emplois créés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je crois même qu'on peut aller plus loin, n'est-ce pas, Fabien? On peut aller plus loin, il me semble. En tous les cas, de mon côté, je pense que pour rendre la boucle encore plus vertueuse qu'elle n'est, je pense que des camions au bio-GNC pour faire toutes les boucles routières régionales, ça peut être pas mal déjà.
Ouais, on a évité tous les premiers kilomètres en faisant des boucles efficaces et sans perte. De la même façon, on n'a pas de dernier kilomètre, donc c'est vraiment, vraiment optimisé au maximum. Donc ça, c'est une chose capitale. Enfin, cette notion de clients, fournisseurs complètement ensemble, c'est encore une nouvelle réussite. Maintenant, effectivement, il y a de quoi travailler pour remplir encore plus les trains. Et puis peut-être trouver d'autres solutions avec Chep comme client du pauvre fournisseur que je suis. Bah écoutez, tout à fait. Non, mais aussi nous diversifier. Donc déjà aller plus loin, nous diversifier déjà entre nous, de trouver encore d'autres lignes d'une part, et d'autre part sûrement d'autres clients dans la région pour continuer à privilégier le circuit. Donc nous pouvons continuer d'aller plus loin. Alors pourquoi ce nom? Déjà c'est très simple, ne serait-ce que par le symbole de l'infini. Ça correspond juste aux 2 boucles que nous avons réalisées et qui sont dans ce mouvement fermé. Donc cette boucle ferroviaire d'un côté, la boucle routière de l'autre, complémentaires. Un mouvement perpétuel qui ne s'arrête jamais, qui sort jamais de cette boucle, pas de perte, efficacité, vertueux, mouvement permanent, régularité. Enfin, ça résume bien l'ensemble du projet et une implication de chacun en permanence et pour travailler dans le temps, dans la durabilité. C'est important pour nous d'avoir cette vision, un investissement long terme. Alors, au-delà des préoccupations environnementales et économiques qui étaient forcément importantes pour chacune de nos sociétés, ce qu'on voudrait retenir, et ça, je pense que Chep et Nestlé s'associent à moi, c'est la dimension humaine autour du projet. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis, il y a eu beaucoup de valeurs, d'engagement, que ce soit au niveau des équipes, l'ensemble des équipes supply chain, ou que ce soit au niveau des dirigeants de chaque société. On a mutualisé nos forces, tout ça dans un contexte sanitaire inédit et difficile. Et pour moi, ça a été le facteur déterminant de la réussite du projet Infinitus. Bien sûr, et comment? Déjà entre nous, avec Nestlé et Combrand, on est en train de réfléchir à d'autres lignes, ça c'est un impératif. Mais aussi, ce qui est important pour nous tous, c'est que d'autres acteurs de la supply chain y réfléchissent, d'utiliser un réseau. Le réseau ferroviaire en France est un des plus développés au monde. C'est extrêmement dommage qu'aujourd'hui cette ressource ne soit pas utilisée. Donc, au vu de ce qu'on a vécu ces derniers temps, et particulièrement lié à la pandémie et à un ensemble de choses, privilégions nos ressources, réfléchissons à l'impact environnemental. Donc là, nous n'avons plus le temps. Oui, c'est à dupliquer. Donc voilà, je vous y invite. Le projet Infinitus, ce sont 3 sociétés engagées autour d'un projet novateur. On envoie 5 trains par semaine, on revient à vide, mais c'est pas normal. On fait la guerre au CO2, on essaye de trouver des moyens pour optimiser les transports. Qu'est-ce que je pourrais rapporter de Bretagne qui puisse aller en Alsace ou dans l'Est? Des petits beurres? Pas facile l'histoire. Si on utilisait les palettes pour les mettre dans les trains, à direction de l'usine, pour palettiser les produits, ce serait pas mal ça. Donc on irait de des Vosges vers Montreuil-Bellay, de là on dépose des produits finis, dedans on met des palettes et on revient. Bien ça, c'est pas mal. Par contre, le problème c'est que le centre de tri il est un peu loin. Alors, on pourrait mettre un centre de tri directement accolé à l'entrepôt de Montreuil-Bellay, ça serait pas mal ça. Comme ça, directement, on livre les produits et on reprend des palettes. Voilà, c'est bien. Des sociétés complémentaires qui travaillent sur des plans de progrès, c'est peut-être simplement du bon sens, mais pour nos 3 sociétés, c'est plutôt la volonté de contribuer à façonner la supply chain de demain. Cette optimisation globale du réseau a permis d'ouvrir un centre de service Chep sur la plateforme logistique Combrand qui accueille déjà l'entreposage des produits finis de Nestlé Waters. Cette nouvelle unité automatisée permet de traiter plus de 1,5 million de palettes par an. Le schéma logistique commence d'abord par l'usine Nestlé Waters Vosges qui charge le train de produits finis directement au cœur de l'usine à destination de la plateforme Combrand dans l'ouest à Montreuil-Bellay. Arrivés, les wagons sont déchargés et la marchandise rechargée dans des camions à destination de la grande distribution dans tout l'ouest de la France. Dans ces mêmes enseignes, Chep utilisera donc le camion retour pour y charger ses palettes vides. Celles-ci reviennent sur la plateforme Combrand afin d'y être remises en état et conditionnées pour répondre aux exigences du client. Enfin, le train retour est chargé de ces palettes prêtes à l'utilisation afin d'être livré directement au cœur de l'usine. Nous avons ainsi créé une boucle infinie parfaite.
Se réunir, travailler et rechercher des solutions était la première étape. Chercher des synergies, mutualiser les forces, rendre un système plus performant, plus fiable et surtout plus vert et plus durable était notre objectif commun en intégrant une logistique amont, aval, des produits finis, des emballages, du transport ferroviaire, du transport routier, de l'automatisation de lignes et surtout une satisfaction client. Ce type d'initiative favorisera à coup sûr la redynamisation du fret ferroviaire, mais aussi la transition énergétique routière pour les derniers kilomètres. Et pour conclure, nous sommes très fiers de ce projet qui a démarré pendant cette année très marquée par une crise sanitaire sans précédent. Ce défi, inattendu, a été relevé par nos entreprises respectives, dont les valeurs et les engagements humains furent encore plus forts et gages de réussite. Nous tenons à remercier les équipes du site Combron à Montreuil-Bellay, de la Supply Chain Chef France et de l'usine Nestlé Waters.